Voilà, chers amis, merci de nous avoir rejoints. Pour ceux qui ne sont pas partis, eh bien, on continue. On aura également un témoignage cet après-midi, en début d'après-midi. On a alterné un peu cette journée Forum Jésus le Messie entre des interventions, des tables rondes, également des témoignages. Voici le premier que j'ai annoncé tout à l'heure, donc Zulika Noël, qui nous a rejoint et qui va nous donner son témoignage. Bonjour, je m'appelle Zulika et Noël depuis 2 ans. Je suis née en Algérie. J'ai grandi en Algérie pendant la période coloniale jusqu'à 13 ans. Et j'ai quitté l'Algérie pour des études, passer mon bac, quelques années plus tard. Je suis d'une famille plutôt laïque, mais avec une conception malgré tout musulmane de la vie, un père extrêmement intellectuel, avocat, mais je suis moi-même devenue avocat, et nous avons, je n'avais pas une pratique enfant de l'islam, c'était des coutumes, des us et coutumes, le ramadan. J'étais trop petite pour le faire, mais c'était une ritualité que nous aimions beaucoup. Donc, mais parallèlement, j'allais à l'école, j'avais appris qu'il y avait une autre culture, une autre façon de voir le monde. Et chemin faisant et sans m'en rendre compte, je me sentais beaucoup mieux, davantage moi-même dans ce monde que je qualifierais de chrétien plus tard, mais qui pour moi était d'abord français. Et puis, lorsque je suis arrivée en France pour faire mes études, et à travers une curiosité de la France elle-même et de son histoire, j'ai découvert les églises, les abbayes, et j'étais dans un pays, donc en France, dans le midi de la France, et un pays de très très forte implantation catholique romane, d'une architecture romane qui me plaisait énormément, et des Christ et des Vierges qui m'éblouissaient. Mais ça restait profondément artistique. Mais malgré tout, j'accompagnais quelques amis à la messe, j'aimais bien, je chantais, je participais d'ailleurs, parce qu'en fait, on me voyait plus comme française que comme algérienne. Et puis, un jour, j'ai eu vraiment envie, parce que c'était une quête personnelle, de connaître davantage, de me poser la question, parce qu'il y avait beaucoup de choses aussi dans ma communauté qui m'interrogeaient, notamment la place de la femme, la relation très très ritualisée, mais où Dieu n'avait jamais sa place, où l'on parlait beaucoup du prophète, mais il fallait faire comme lui, il fallait appliquer, il fallait manger comme ça, et je trouvais que c'était pas ce qui pouvait être signifiant dans le rapport à Dieu. Moi, j'avais de plus en plus, et en devenant un peu plus mature, besoin d'un rapport. Dieu pour moi, alors c'était le visage christique, c'était Jésus. Mais Jésus, en même temps, on me disait dans ma religion de naissance, Jésus c'est un prophète, mais voilà, tu peux pas, et puis les idoles, tout ça, c'est pas bien. Puis j'ai transcendé un petit peu tout ça, et je suis allée un jour avec un ami qui était très catholique, qui m'a dit, écoute, dans ta recherche et dans ta quête, tu as une quête plutôt assez forte. Je te propose d'aller passer un Noël à Solesmes en retraite. Et tu verras donc les moniales de Sainte-Cécile, tu pourras leur parler. Et tu rencontreras des gens qui t'amèneront à approfondir davantage ta recherche et ta quête. Et je suis allée, donc c'était en 73, à Sainte-Cécile, donc à Solesmes. J'ai rencontré effectivement la mère supérieure qui a été très intéressée par mon parcours. Et elle m'a dit, vous savez, je vais vous faire rencontrer
le père Meuniot, qui est quelqu'un qui va partir en Mauritanie et qui connaît très très bien l'islam. Et il sera heureux de vous rencontrer. Et j'ai donc été dans sa petite, dans les cellules de rencontre, vous savez, et il me dit, il me parle, je lui raconte un petit peu mon parcours, et il me dit, mais pourquoi voulez-vous quitter l'islam? Il me dit, moi j'ai besoin de l'islam, car c'est un roc, et j'ai besoin du christianisme comme on a besoin d'eau. Faites votre chemin, il me donne un livre d'Al-Halaj. Et il me dit, vous pouvez avancer. Ça m'a un petit peu interloqué, mais en même temps, je me suis dit, peut-être qu'il a raison. Pourquoi choisir? Pourquoi ça s'équivaut? Il vient de m'expliquer qu'il a besoin des deux pour exister, et moi, j'ai les deux en moi. Tant qu'à faire, je vais aller suivre cette route où on ne choisit pas, où on est bien dans les deux. Et il s'avère que j'ai mis un petit peu cette recherche entre parenthèses, tout en restant, en fait, sans que je le sache, réellement, profondément chrétienne, parce qu'en fait, je me suis mariée avec un chrétien, je faisais partie de ces femme musulmane qui surtout ne voulait pas que son mari se convertisse à l'islam. C'était hors de question. Et par ailleurs, j'ai eu un enfant et un garçon, et je l'ai baptisé. Et ce n'était pas mon mari, parce que mon mari était un chrétien très tiède. Un chrétien qui est chrétien parce qu'il est né chrétien, quoi, vous voyez. Mais très amoureux des églises, etc. Mais je crois qu'après sa communion, il n'a plus jamais ouvert un évangile. Mais j'étais toujours dans cette interrogation personnelle de la recherche de Dieu. Et je me disais, l'islam, c'est peut-être aussi bien. Et j'ai donc creusé l'islam. J'ai cherché dans l'islam une réponse qui soit adéquate avec mon aspiration profonde de rencontrer Dieu. Et bizarrement, alors je ne pratiquais pas l'islam du tout. Et un jour, je me suis dit, mais oui, l'islam, il faut le pratiquer. Il faut que je me mette à prier en islam, en musulman. J'ai appris en phonétique les sourates essentielles pour pratiquer, et je me suis mise à pratiquer. Et le lien que j'avais avec Dieu, qui était un lien, un vrai lien, j'ai l'impression qu'il s'était coupé. Je me suis sentie totalement asséchée, le sentiment qu'il n'y avait plus rien, que je parlais à rien. Et un jour, alors je ne vous parle pas des événements, de tous les débats qu'il y a en France sur l'islam, machin, sur les musulmans, leur quête, etc. C'était vraiment un chemin personnel. Un jour, je parle à un ami qui est musulman, et on s'échange, et je lui dis, tu sais, moi j'ai du mal à trouver, qu'est-ce que le vrai islam? Parce que souvent les musulmans vous disent, mais vous savez, l'islam, tu ne connais pas le vrai islam. Je dis, mais je n'arrive pas à trouver ce vrai islam où j'ai... Il me dit, mais tu sais, Zulika, en fait, tu n'es pas musulmane. Je lui dis, comment tu peux dire ça? Il me dit, non, tu n'as rien de musulman. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de me mentir depuis 40 ans. Depuis 40 ans, je suis en train de chercher quelque chose qui n'existe pas. Et la chose qui est en moi, c'est-à-dire cet amour infini que j'ai du Christ, je ne voulais pas le regarder. Je le cherchais là où il ne fallait pas le chercher. J'ai donc fait la démarche d'aller... donc je fréquentais beaucoup la chapelle de la rue du Bac, pour des tas de petits problèmes, vous savez, de la petite démarche très superstitieuse d'aller porter un bouquet de fleurs à la Vierge en lui disant « S'il te plaît, Marie, aide-moi » dans tous les petits problèmes que j'avais de la vie. Mais en fait, je lui faisais toujours la promesse « Mais tu sais, un jour, peut-être que je viendrai. Un jour, peut-être. » Puis je suis venue la voir et je lui dis « Là, je crois que c'est bon, on va y aller. » Et je vais voir à l'accueil, je demande si je peux voir parce que je ne savais pas comment on rentrait dans le christianisme. Et je rencontre donc une sœur qui était à l'accueil et qui me dit, écoutez, vous avez
une paroisse dans le quartier, qui est celle de Saint-François-Xavier, puisque j'habite dans le quartier. C'est une paroisse, nous ne sommes pas une paroisse, donc vous pouvez y aller et vous rencontrerez sans doute, on vous dira comment faire. Et donc, avant d'y aller, j'ai cherché la vie, enfin, je voulais savoir ce qu'était devenu le moine que j'avais rencontré, qui était parti en Mauritanie et qui était resté très longtemps. J'ai cherché sur Internet. Internet est une chose extraordinaire. Et voilà ce que je lis, je vais vous le lire. C'est une prière du Père Meugnot et qui m'a profondément frappée. Ô Marie, en qui nos frères musulmans reconnaissent la mère virginale de Jésus conçue par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Toi qu'ils honorent comme choisie par Dieu de préférence à toutes les femmes de l'univers, Mère des hommes et des nations, Notre-Dame de Mauritanie, nous te confions avec foi ce pays qui nous accueille avec ses craintes et ses espérances. Ne le laisse pas manquer de la lumière, de la vraie sagesse. Guide-le dans la recherche de la liberté et de la justice pour tous. Conduis ses pas sur les routes de la paix. Donne-nous de lire dans leur soumission au Dieu d'Abraham un appel à davantage d'adoration et de prière. Fais que tous et chacun rencontrent le Christ, voie, vérité et vie. Soutiens, ô Vierge Marie, notre chemin de foi et obtiens-nous la grâce du salut éternel. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Mère de Dieu, notre Mère. J'étais devenue chrétienne à ce moment-là, définitivement. Voilà. Merci beaucoup. Merci Zulika, un très beau témoignage. Donc ce prêtre est toujours en Mauritanie? Non, il est mort. Ah, il est mort. C'est une prière après la mort. D'accord. Il est mort en 2011 et j'ai découvert cette prière en mars 2018, au moment où je me suis mise à rechercher. Quand j'ai pris une décision, j'avais l'impression qu'il me parlait. D'accord. Il voulait me dire, tu as raison. Ah oui, vas-y. Très, bon. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Voilà. Et voilà, nos intervenants, les participants à cette journée, j'espère que vous êtes aussi touchés. Merci pour votre témoignage. On va enchaîner tout de suite. Vous restez avec nous pendant la journée. Et on accueille sans tarder, j'espère que vous remarquez qu'on respecte parfaitement l'horaire, Rémi Brague, à qui je demande de venir nous rejoindre. Dans quelques instants, vous avez une petite minute de transition et on se retrouve tout de suite. Ne partez pas trop loin.